Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un tout nouveau tuto sur CloudRig. Aujourd'hui ce qu'on va essayer d'apprendre à utiliser, ce sont les face grids. Je vous mets quelques images de plus ou moins à quoi ça va servir. Mais globalement c'est dans le nom, c'est ce qui va beaucoup nous servir à faire des rigs pour le visage. En tout cas c'est une des méthodes qui va être vraiment très forte pour faire des rigs de visage avec CloudRig. Et en plus je la trouve assez simple à prendre en main. Ici pour ce tuto, ce que je vais faire, c'est d'abord vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, pour vous présenter un petit peu l'outil. Et ensuite, je vous montrerai un exemple pratique où j'utiliserai cette technique directement sur un modèle. Ici, dans l'idée, cette vidéo, ça va être une explication un peu plus théorique des différentes utilisations qu'on va pouvoir faire avec les face grids. Je veux dire, c'est que je ne vais pas faire un tuto rigging complet du visage dans cette vidéo. Ici, c'est plus pour avoir les bases de l'utilisation de cet outil et pour pouvoir ensuite l'utiliser et le décliner sous toutes les formes qu'on le souhaite. Ensuite, moi, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo entière dédiée à un tuto où je rig complètement un visage, où j'utiliserai donc cette technique. Ici, on va plus se concentrer sur son fonctionnement. Donc, pour vous montrer un petit peu comment les face grids vont fonctionner, ce que je vais faire, c'est vous faire un petit exemple. Je vais activer le CloudRig et tout de suite, je mets dans les component type le chain face grid. Alors d'abord, le face grid, ce qui va se passer quand on aura une chaîne et qu'on va générer une chaîne de bones, il y aura ce component d'appliquer. Ce qui va se passer, c'est que ça va fonctionner à peu près comme les chain toon, même exactement en fait comme les chain toon. On va avoir simplement une chaîne de b-bones avec des sortes de stretch control entre chaque bones. Et vous allez voir que si je viens dupliquer cette chaîne ici et lui mettre un chain toon j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, quand je vais venir générer, on va voir vraiment exactement la même chose, la même structure. La seule différence qu'on va avoir, c'est dans les paramètres du component. Ici, on va avoir un paramètre en plus qui va s'appeler Merge Control. Et en fait, ce simple petit paramètre va changer la façon dont on va utiliser ce qui aurait pu être une simple chain toon. Parce que, imaginons, si j'avais voulu par exemple lui faire une bouche, donc imaginons que cette zone-là soit sa bouche. Si j'avais voulu la riguer avec des chain toon, j'aurais fait deux bones pour la partie du dessus. Imaginons un seul bones pour la partie d'en bas. J'aurais mis une chain toon. Ici du coup sans le paramètre merge control, j'aurais fait un symmetrize. Je me serais retrouvé avec un chain toon qui visiblement fonctionne. Bon là le white paint n'est pas parfait mais ça fonctionne. Mais le souci c'est qu'au niveau des intersections des chaînes, je me serais retrouvé avec des doubles contrôleurs qui sont pas ce qu'on veut du tout. Du coup j'aurais dû recréer un bones et créer un parent, mais ce qui reviendrait du coup à pas être pratique du tout. Parce qu'on devrait faire le white paint d'un seul bones pour les deux, donc ça aurait été un petit peu compliqué finalement de faire ça avec simplement un chain toon, même si c'est ce que j'avais fait dans le tuto de Rig Patrick. C'est faisable, mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut régler ce souci-là. Tandis que ici, si j'avais construit ma chaîne avec un face grid, je vais bien laisser le merge control d'activer. Donc là, j'ai mon lip up 1.l. Ce que j'aurais pu faire simplement, c'est dupliquer par exemple ce bone là, l'appeler lipbot 1.l pour l'exemple, le joindre au même point, le joindre ici à ce niveau-là. Là, en théorie, ça nous fait deux chaînes différentes, ce qui est logique, de pouvoir le symétriser. Et là, en théorie, ça nous aurait fait 4 chaînes différentes, toutes avec un face grid. Donc le souci qu'on aurait eu avec les chaînes toon, c'est qu'on aurait eu des demi-contrôleurs ici de chaque côté. Pareil pour les coins, ce qui n'aurait pas été pratique du tout. Mais ici avec les face grid et l'option du coup merge control, quand je vais venir générer mon rig, je vais me retrouver avec ces contrôleurs ici carrés qui vont servir de connexion entre les deux chaînes qui s'intersectent, même si en réalité elles ne sont pas parentées. Le bout de ce bone là n'a aucun lien avec le bout de ce bone là, et pourtant grâce au face grid componente, ça vient résoudre ce problème et ces petits carrés ils vont venir connecter les bouts. Donc si je viens parenter par exemple mon plane ici à mon petit rig, et du coup tout de suite ça va être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple pour moi ici créer des contrôleurs avec les coins de la bouche et les milieux qui sont connectés entre eux. Donc voilà en fait pour l'explication un peu théorique de ce que sont les face grids et comment ça fonctionne. En fait c'est des simples chain toon qui s'interconnectent les unes aux autres. Et du coup quand on réfléchit, on se dit que grâce à cette mécanique on va pouvoir carrément créer des grilles de rig qui vont pouvoir ainsi se connecter les unes aux autres dans n'importe quel sens, n'importe quelle position, tout en suivant le maillage. Bon là je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Si on voit j'ai une première chaîne, j'ai une autre chaîne ici, une chaîne ici, et elles sont pas connectées du tout. Mais si je mets le face grid à chaque base de chaîne, mais quand je vais venir le générer, je vais pouvoir créer ainsi
des chaînes de bones qui suivent le maillage de mon modèle. Bon, en l'occurrence, c'est un simple plane, donc là, c'est vraiment pour l'exemple, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, on va pouvoir créer comme ça, qui vont recouvrir quasiment toute la surface de notre visage, pour ainsi avoir un contrôle maximal sur nos modèles. C'est comme ça que vont fonctionner certains rigs. Par exemple, ici dans les armatures de Cloud Rig, on a ici des méta-rigs de base, dont le Sintel, qui fonctionne exactement comme ça. Le visage est composé de plein de chaînes comme ça, auxquelles ont été assignés des face grids. Si vous regardez chaque intersection, vous allez voir, c'est tout des face grids en fait. Et quand on va le générer, ça va vous faire un visage ultra détaillé qui va suivre la topologie de votre visage. Donc ça va vous permettre une déformation vraiment optimale avec un maximum de détails qui vous permettra de bouger vraiment le moindre détail de votre visage. Et c'est là qu'en fait les face grids vont être hyper puissantes pour créer des belles déformations de visage. Alors là, ça paraît un peu compliqué parce que là c'est vraiment poussé au maximum pour avoir vraiment des déformations hyper précises sur chaque détail du visage, mais les face grids vont pouvoir être aussi utilisés de façon assez simple, comme je vais vous le montrer tout de suite dans l'exemple pratique. Donc ici pour cet exemple pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé un modèle de personnage assez stylé qui vient du pack de rig de Ramon Arango. C'est un pack de rig vraiment hyper quali qui ont été faits sur Maya. Donc si vous utilisez Maya également pour animer, je vous recommande vraiment ces rigs là, ils sont vraiment super géniaux à utiliser. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai importé son modèle dans Blender pour vous montrer un exemple d'utilisation des face grids. D'abord, ce que je vais faire, c'est lui mettre une armature de base, que le reste de son corps soit plus ou moins rigué et qu'on puisse se concentrer ici uniquement sur la bouche. Mais avant, je dois riguer brièvement le reste de son corps pour que ça fasse pas n'importe quoi au white paint. Donc je fais ça et je reviens juste après. Donc voilà, je viens de faire une base de rig du perso. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux lèvres. J'ai enlevé tous les détails un peu inutiles, donc les cheveux et tout ça, on n'en aura pas besoin. Ce que je vais faire, c'est cacher tout ça. On va essayer de riguer ses lèvres grâce au face grid. Donc avant de commencer à riguer les lèvres, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un shape key. Parce que de base, il y a les lèvres complètement fermées et la géométrie s'interpénètre un petit peu. Du coup, c'est pas évident d'être précis au moment de placer les bones, donc ça peut être sympa de faire un shape key ici pour ouvrir un tout petit peu les lèvres pour ensuite pouvoir positionner correctement nos bones. Voilà, ça c'est juste une petite astuce supplémentaire. On va venir en mode et on va ajouter nos face grids. Ici, je vais ajouter mon premier bone, c'est plus ou moins au milieu ici. Je vais vérifier en mode b-bone s'il n'est pas trop large. Effectivement, il est trop large, donc je vais le mettre de cette taille, même encore un petit peu plus fin, ce sera pas mal. Ici, je vais passer en snap vertex. Je vais renommer mon bones en lip up 1.l et je vais afficher légèrement mon wireframe. Et ensuite, je vais venir placer les bones dont j'ai besoin le long de mes lèvres. Ici, je vais essayer vraiment de faire au plus simple. Donc ici, je vais faire une chaîne de 2 bones pour qu'on ait un contrôleur principal au milieu et un contrôleur pour les détails des lèvres ici. On aura un contrôleur pour le coin de la bouche avec une chaîne de bones ici de un seul bone. Je pense que je vais mettre qu'un seul bone pour vraiment faire le plus simple possible avec un seul bones pour avoir un seul contrôleur en bas des lèvres et on contrôlera tout avec un seul contrôleur. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus efficace qu'on pourrait ne le penser. Premier bone, je vais le placer ici, bien au milieu de mon modèle, pour faire en sorte que la symétrie soit efficace. Donc là, ça me semble pas mal. Et je vais essayer de suivre la topologie. Donc ici, ça me semble pas trop mal. Je vais l'extruder jusqu'au coin de la bouche. Ici, parfait. Peut-être même le mettre à ce niveau-là. Ce sera encore plus pratique, je pense. Je vais assigner au début de ma chaîne un face grid. Je vais le parenter à ma tête. Je vais recacher ce bones là pour y voir plus clair. Et pour les lèvres d'en bas, je vais simplement dupliquer ce bones là, mettre à ce niveau là et le snapper au même point que ce bones là. Pour bien s'assurer qu'il soit bien placé, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la fin du bones du haut et placer le curseur dessus. Et ensuite, lui, le sélectionner, le snapper au curseur. Et je vais vérifier que la base soit plus ou moins bien positionnée. Je peux la mettre ici. Je vais regarder ce que ça donne avec les B-Bones. On va pouvoir rétrécir ça encore un petit peu. Voilà. Ça, je vais renommer en lipbot 1.l. Et ce bones là, lui, je vais pouvoir le parenter au bones de la Joe que j'ai créé juste ici. Alors je vais pouvoir renommer ça en Joe. Et en fait, notre rig de la bouche est en quelque sorte déjà terminé. Alors je dis en quelque sorte parce qu'on va pouvoir l'améliorer, le pousser un peu plus loin, mais on a déjà une base qui va fonctionner. Je vais vous montrer tout de suite en le générant. D'abord, je vais faire un symmetrize. Ici, je vais enlever le shape key. Je vais le repositionner juste un tout petit peu plus haut dans la lèvre. Hop, voilà. Et je vais pouvoir générer tout ça. Maintenant, une fois qu'on a généré, on va falloir retoucher un petit peu le white painting, mais dans l'idée, ça fonctionne
déjà plutôt correctement. Dans l'idée, je dis bien, après il faut falloir retravailler ça. J'ai retouché un tout petit peu le white paint, ça ce sera plus propre. Voilà, j'ai retravaillé un petit peu le white paint. Bon, c'est pas propre à 100%, j'ai fait ça assez rapidement, mais c'est pour dire d'avoir une idée de toute façon. On peut voir que c'est déjà plutôt pas mal. J'ai caché les deform bones, comme ça on va y voir plus clair. Ici, on peut faire des belles déformations avec la bouche, je trouve. Pourtant, on a mis Et pourtant, on a mis simplement quelques bones, donc des chaînes de 2 bones en haut, d'un seul bones en bas, et franchement, ça marche vraiment bien. On arrive vraiment à avoir un large contrôle, et pourtant, vraiment, si on regarde bien, j'ai fait au plus simple, même le white pen, je l'ai fait vraiment à l'arrache, et ça marche plutôt bien. Ce qui est encore ici, c'est le Joe Bones qui marche pas parfaitement parce qu'il n'y a que ce Bones là qui est parenté du coup à la Joe. Du coup, ça fait un effet un peu étrange. Ce qu'on va pouvoir faire pour régler ce problème, c'est ici dans les contraintes, on a une contrainte d'armature ici sur les coins de bouche, parenté au lip up 2.L, donc c'est au deform bone qui doit se trouver ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer son influence ici à 50% et lui ajouter une deuxième influence, donc un deuxième parent entre guillemets, et là lui mettre le jawbone, passer aussi à 0.5, comme ça au total ça fait 100%, il n'y a pas de parent en trop, et comme ça le coin de la bouche va être influencé par la jaw, mais pas à 100%. On peut même réduire un peu ça, par exemple si je mets 0.2 et là je le passe à 8, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais faire un copy to selected, je vais changer le côté de celui-là. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est les deform bones ici, peut-être changer la façon dont ils se croisent au coin de la bouche. Ça c'est dans les bendy bones. Ici par défaut le end handle il se met en tangente, moi j'aurais plus tendance à le mettre en automatique, mais on va pouvoir faire ça sur toutes les end handles des coins de la bouche. En maintenant Alt, on peut changer le paramètre sur tous en même temps en automatique. Je trouve que ce sera un peu plus naturel. La seule différence, c'est que du coup, on va plus pouvoir utiliser la rotation sur ce contrôleur là. Quand on avait le tangente, on pouvait contrebalancer ça avec la rotation. Moi, ce que je préfère faire, c'est quand même passer en automatique. Et comme ça, on a une mâchoire qui fonctionne plutôt bien. L'utilisation ici, elle reste assez simple. Mais en fait, il n'y a pas plus à expliquer. Après, il suffit simplement de réutiliser encore et encore la même technique pour construire des chaînes plus complexes, pour créer des déformations plus précises, plus réalistes, avec plus de détails. Mais globalement, la méthode, ça restera toujours la même. Vous allez pouvoir réutiliser cette méthode dans plein d'autres cas. Par exemple, ici sur mon rigging, j'avais placé à l'arrache d'autres contrôleurs à certains endroits. Pareil avec des face grid. Bon, ici apparemment je me suis trompé, j'ai dû mettre des shin tones. Globalement c'est simplement des face grid qu'on vient placer tout le long du visage, de notre géométrie, hein, le long de nos topologies. Et ensuite après ça fonctionne quoi. Il y a juste à corriger un peu le white paint et ça vous crée des déformations qui fonctionnent vraiment super bien je trouve. Et encore là c'est simplement des chaînes qui sont pas interconnectées entre elles. Mais comme je vous ai montré avec le rig de base de Sintel, on peut ici créer des chaînes de face grid beaucoup plus complexes qui viennent vraiment englober la totalité de la géométrie du visage. Donc ça va être simplement réutiliser la même technique en boucle et en boucle jusqu'à avoir ce dont vous avez besoin tout simplement. Mais c'est vrai que si on avait voulu pousser par exemple ici notre rigging un peu plus, on aurait pu rajouter des chaînes qui viendraient se connecter ici, jusqu'ici, puis qui passeraient jusqu'au niveau de notre nez et qui suivraient ainsi la topologie et pourrait faire des chaînes comme ça, avec plein de bones comme ça qui suivraient toute la topologie du modèle. Ici je vais pas m'attarder plus là-dessus, c'était simplement pour voir le fonctionnement, mais je ferai une vidéo dédiée où je ferai l'entièreté du rigging d'un visage, où on poussera un peu plus la technique avec ce genre de rigging qui viendrait contrôler l'entièreté du visage pour créer des belles déformations. Pareil au niveau des yeux, on pourrait l'utiliser autant qu'on le souhaite, il suffit simplement d'être un peu créatif et vous pouvez décliner cette méthode à l'infini. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, ça va déjà être la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aurez appris des choses et que vous pourrez réutiliser ces techniques dans vos rigs. En tout cas, moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Encore merci d'avoir regardé, c'est tout pour moi.